Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un crash test nouveauté. Oui, en général, après une longue période de soldes comme ça et de méga haul, eh bien, viennent les crash tests. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai sorti quelques bricoles que j'avais très envie de tester. Il y a des choses que j'ai déjà plus ou moins testées une ou deux fois. Je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. J'ai notamment, parce que vous me l'avez réclamé à corps et à cri, envie de tester avec vous la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina Collection volume 5. Alors, j'ai fait déjà un look avec, vite fait, hein, un petit truc rapidos. Je me suis surtout concentrée à faire des swatchs, donc je vais vous les présenter également. Et puis, on va voir ce que ça donne sur les yeux, hein. Sinon, un autre produit pour le teint, j'ai bien envie de tester avec vous la Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent, que j'ai acheté pendant les soldes, ainsi que le nouveau fond de teint sérum de chez Clinique, le Even Better Clinical Serum Foundation. Bon, celui-ci, je l'ai déjà testé une ou deux fois, hein. J'avais déjà testé en échantillon, je l'ai retesté une fois depuis que je l'ai acheté, et ça, je peux déjà vous dire que c'est un top. Et puis, après, il y a d'autres petites choses, il y a notamment la palette Off to Costa Rica de Anastasia Beverly Hills, sa palette pour le teint. Et j'avais aussi envie de tester ça que j'ai eu dans une box. C'est de chez Filorga, c'est la poudre de finition en fait translucide. Et on mettra en comparatif aussi les deux anti-cernes que j'ai acheté pendant les soldes. Donc d'un côté le Close-Up de chez Nabla et de l'autre côté le Ultimate Coverage Concealer de chez Becca. Puisque vous le savez maintenant, Becca va nous quitter en fin d'année et donc du coup s'il est terrible, autant faire des backups avant que ça disparaisse. Je vous le répète à chaque fois, mais si vous êtes fan de cosmétiques et surtout si vous débarquez ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne, enclenchez la cloche de notification pour ne rien rater des aventures des coquetteries et rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook, vous avez les liens en barre d'informations. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, je vous ai rapproché de manière à ce que vous puissiez voir tout ce qui se passe sur ma peau, n'est-ce pas? J'ai bien évidemment fait mes soins, j'ai mis ma crème solaire, etc. J'ai tout hydraté correctement. Et donc, on va appliquer ce primer de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est la Touche Éclat Blur Primer. Donc, c'est un primer en gel transparent comme ceci. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des petits éclats dorés. Des petites nacres, je ne sais pas si ça va avoir un impact très important. En tout cas, c'est un primer qui promet hydratation, qui promet d'affiner le grain de peau aussi, le côté blur, et donner de l'éclat, touche éclat, tant qu'à faire. Donc je vais en mettre deux pompes, donc voilà comment ça se présente. C'est assez, c'est gélifié, hein. C'est gélifié et une fois qu'on l'applique, ça je m'attendais pas à ça, ça a un côté un petit peu siliconé, vous savez, avec une texture un peu grasse. Alors j'en ai peut-être mis beaucoup du coup, je vais bien étendre dans le cou. Alors c'est très agréable hein, sur la peau, ça glisse tout seul, ça glisse peut-être même un peu trop, attention aux peaux grasses. Je sais pas ce que ça peut donner sur une peau grasse, mais on sent quand même que ça a un effet, vous savez, comme un gel qui se transformerait en huile sur la peau. Alors je me posais la question par rapport aux petites nacres, mais on ne voit rien sur la peau, hein. Il n'y a pas des petites paillettes qui apparaissent comme ça s'est complètement fondu au teint. Et effectivement, on a un joli glow naturel qui ressort. On va passer maintenant au fond de teint donc de chez Clinique, le Even Better Clinical, qui est un fond de teint et soin en même temps. Apparemment, il est gorgé de vitamine C, d'acide salicylique, d'acide hyaluronique et il y a aussi un SPF 20 à l'intérieur, donc ce qui n'est pas négligeable, ça fait toujours une petite protection solaire supplémentaire. Donc il se présente comme ceci dans un flacon en verre, hein, tout simplement, flacon pompe. Donc je vous disais, celui-ci je l'ai déjà testé. Donc je le mets à l'éponge, j'en mets une première pompe que je vais bien étirer. Alors ils disent une couvrance parfaite, je crois que c'est dit sur le descriptif. Oui, couvrance parfaite. C'est une couvrance, on va dire, moyenne, modulable. La texture est super fine. Pour ma part, il tient très bien toute la journée. Voilà donc le résultat avec une pompe bien étirée à l'éponge. Je ne l'ai testé qu'à l'éponge, je crois, celui-ci pour le moment. Mais c'est tout à fait le genre de texture qui pourrait très bien se travailler au pinceau, je pense, parce qu'il n'est ni trop liquide, ni trop crémeux.
Le rendu avec une pompe me convient très bien, franchement le teint est unifié, il est imperceptible sur la peau, il a un résultat très naturel. Maintenant je vais en rajouter une demi-pompe que je vais intensifier au niveau des joues en fait. C'est un fond de teint super fin que je peux aussi mettre sous le dessous d'œil, c'est pas un problème. Quand je veux pas énormément de couvrance au niveau des cernes, je ne mets que ça. Là aujourd'hui on va tester des anti-cernes, mais sachez que c'est un fond de teint qui se comporte très bien. Je pense que du fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique à l'intérieur et puis que la texture soit super fine, il se comporte bien sous le dessous de l'œil sans marquer les petites ridules. Alors on va tester les deux anti-cernes, je vous ai dit le Nabla d'un côté et le BK de l'autre, qui promettent tous les deux la même chose, c'est-à-dire une couvrance optimale. Donc le Nabla, c'est dans la gamme Close Up et vous savez que moi j'ai adoré le fond de teint de la même gamme. C'était un de mes fonds de teint préférés il y a 2 ans je crois. Et donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas tester ce correcteur. Donc c'est un embout mousse un petit peu à la Shape Tape, assez gros en fait. Et donc je vais juste en mettre une petite touche comme ça, pas beaucoup. Et donc je vais venir le travailler à l'éponge, de manière à bien le diffuser. Et comme j'ai déjà mis une première couche en fait de mon fond de teint, j'ai pas besoin d'une grosse correction. Si j'avais voulu qu'il soit un petit peu plus intense, je serais venue le travailler plus avec un pinceau. Donc pour moi au niveau de la couvrance c'est très bien. Au niveau de l'éclaircissement du dessous de l'œil, j'aime bien aussi le résultat. Je trouve qu'il éclaircit et donne une petite lumière naturelle hein, sans qu'il y ait d'effet gras. Il s'est vraiment appliqué avec facilité et je trouve la texture hyper fine. De l'autre côté, on va passer au BK, donc le Ultimate Coverage longue tenue. Alors je vous ai pas dit, pour le Nabla, j'ai la teinte Light Peach que je trouve très bien. Et pour le BK, je l'ai pris en teinte Shy. Alors là, on est sur un embout beaucoup plus fin, beaucoup plus classique, on va dire. Et c'est pareil, je vais en mettre une petite touche ici et une autre là. Alors là, la texture est beaucoup plus épaisse, je trouve. Beaucoup plus comme une crème. Et donc, je vais le travailler de la même manière à l'éponge. En termes de couvrance, j'ai l'impression que c'est à peu près au même niveau. La seule chose, c'est qu'effectivement, le BK est un petit peu plus épais, un petit peu plus compliqué à travailler, je trouve, en tout cas avec l'éponge. Mais il s'est relativement bien fondu au reste du teint, sans souci. Avant de passer à la construction du teint, je vais poudrer tout mon visage, donc avec cette poudre de chez Filorga. Donc c'est une poudre de finition transparente, comme ça, qui apparaît blanche au départ. Au swatch, elle paraît très fine, c'est vraiment très soyeux. Et ça laisse justement un petit côté tout doux à la peau. Alors, donc elle promet justement une action 2 en 1, c'est-à-dire une première action qui va flouter le grain de peau et qui va parfaire le make-up, c'est-à-dire le faire durer plus longtemps. Il y a également des actifs soins dans cette poudre qui nous promettent justement donc un actif marin régénérant qui parfait la peau jour après jour, grain de peau lissé, pores serrés, teint plus lumineux et homogène. Le petit plus du produit, on nous dit une protection cutanée urbaine, donc lumière bleue, infrarouge, pollution, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Petit point au niveau des anti-cernes avant de poudrer, j'ai l'impression que le côté Nabla est un tout petit peu plus lissant que le côté BK. J'ai l'impression qu'il y a plus de matière en fait, mais ça vient certainement de la texture du correcteur. Maintenant, en termes de rendu, au niveau de la lumière, j'aime bien les deux. C'est vraiment le rendu que j'aime. Mais par contre, au niveau du côté BK, j'ai l'impression que le dessous de l'œil est un tout petit peu plus marqué. Voilà, il y a un aspect un tout petit peu plus lisse chez Nabla, mais ça se joue à pas grand chose. Donc avec mon JH07, je prélève la poudre et je balaye tout doucement sous le dessous des yeux, déjà pour voir un petit peu s'il y a cet effet lissant qu'ils nous promettent, et voir surtout si ça va pas plomber mon contour de l'œil. Sous le dessous des yeux, la poudre est super fine et effectivement, il y a un petit côté lissant puisque j'ai l'impression quand même que ça a rattrapé la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux anti-cernes. J'ai l'impression qu'au niveau du cerne, la peau est quand même bien lissée des deux côtés. Donc pour l'instant, je peux dire que cette poudre conviendrait à mon contour de l'œil. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Alors, donc la poudre est un petit peu plus poudreuse. Quand on met le pinceau dedans, c'est vrai que ça s'envole un petit peu, mais rien de grave.
Elle est effectivement imperceptible, très fine et très soyeuse, ça c'est très agréable et elle lisse effectivement un petit peu le grain de peau, même si le fond de teint en lui-même est quand même assez lissant, hein. Je l'aime bien justement pour ça. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu de la poudre. En effet, elle a matifié sans que ce soit trop mat. On garde quand même une jolie lumière au niveau du teint, naturel. Et elle s'est très bien appliquée. Et elle a un joli pouvoir lissant, je trouve. On va maintenant passer au contouring avec cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi, je vous ai dit, j'ai préféré prendre la teinte intermédiaire qui est la Off to Costa Rica. Donc cette palette se présente comme ceci. On va avoir donc un bronzer, un highlighter et un blush. Donc je vous ai fait un swatch des trois teintes. Le bronzer me paraît plutôt pas mal, en tout cas j'aime bien ce genre de couleur pour mon teint. Le blush est très joli entre le corail et le rose comme ça. L'highlighter m'a l'air un petit peu doré, un peu trop doré par rapport à ce que moi j'aime sur mon teint. Mais pourquoi pas l'utiliser en rehausseur de bronzer. On va voir comment ça se construit. Donc on va commencer avec le bronzer. Donc j'utilise le même pinceau que ma poudre. Et j'utilise la technique du E, du 3. Et bien au niveau de la teinte, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment cette teinte-là. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette harmonie-là parce que le bronzer est assez chaud comme j'aime, sans être trop marronné ou trop orangé. En fait, il est parfait. Dans le pan, il est un peu poudreux, mais rien de bien catastrophique. Et ça s'applique en 2 temps 3 mouvements. Donc ça c'est bien fondu, ça c'est bien appliqué, aucun souci. La texture est fine sans être la plus fine que je connaisse, mais le rendu, en tout cas le rendu global est chaud comme il faut. Alors du coup, comme je vais utiliser la teinte du milieu, l'highlighter en rehausseur de bronzer, je vais utiliser un pinceau comme ça, entre le pinceau poudre et le pinceau blush. Donc là c'est un You Are Cosmetics, c'est le pinceau blush de You Are Cosmetics. Je vais en prendre un petit peu sur la tranche du pinceau et je vais le mettre, alors pas complètement sur l'arête de la pommette là, mais plus sur le plat de la joue pour commencer à donner, on verra après si on met un highlighter un petit peu plus clair. Alors j'aime beaucoup le rendu, c'est assez subtil, ça ne marque pas trop la texture de peau. Là encore, c'est pas l'highlighter le plus fin que je connaisse, mais en tout cas le rendu est très joli en topper comme ça. Même là, je pense que même en highlighter sur l'arête de la pommette, ça pourrait le faire. Ok, donc l'highlighter, j'aime bien. C'est pas le plus extravagant que je connaisse, mais en tout cas, ils se font relativement bien. Et donne un joli glow naturel au bombé de la joue. On va maintenant passer au blush. Donc je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau. Pareil, le blush est un petit peu poudreux, mais rien de grave. Alors on peut constater que l'harmonie des 3 teintes va très bien ensemble. Une fois qu'on rajoute le blush, on a un petit peu ce côté rosé, doré, un petit peu comme le blush de chez NARS Orgasm. On a cette finition un petit peu pailletée en fait, j'ai l'impression. Alors c'est pas évident sur le blush, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des petits éclats de paillettes dans le blush. Et bien une fois que tout ça est appliqué, ouais, on a un joli teint, bonne mine d'été, quelque chose qui a été bien réchauffé. Alors c'est quand même très doré, j'ai l'impression, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien ce genre de teinte chaude. Alors je vais rajouter un petit peu d'highlighter, parce que je vous dis, moi c'est un petit peu léger. On va voir après avec le spray de finition s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Alors je n'ai pas de nouvelle brume fixatrice à crash tester avec vous, mais j'en avais une dans mes bacs qui attendait d'être testée. Il s'agit de la brume en fait infusée d'or 24 carats de chez Farsali. Donc je l'avais eu sur BoxyCharm et j'ai jamais eu l'occasion de la tester. Donc je pense que comme on est dans les produits à paillettes là entre la base Yves Saint Laurent et puis le glow du teint, je pense que voilà, ça va pas être de trop.
La brume est agréable, ça n'envoie pas de grosses paillettes dorées, hein, je trouve que le glow est très joli. Bon là c'est pas complètement sec, mais ça a bien fondu les matières, ça a un joli glow, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau des sourcils, on va tester le seul produit sourcils que j'ai acheté je crois pendant les soldes. C'est celui de chez Yves Rocher, c'est le stylo sourcils précision 12 heures que j'ai pris en teinte 01 cendré. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà le petit goupillon est plutôt sympa, il est assez dur, mais justement il accroche bien les poils dès la racine. Alors effectivement la pointe de ce crayon à sourcils est extrêmement fine. Alors vous savez que moi et les sourcils c'est pas une grande histoire d'amour, hein, je fais vraiment le minimum, mais on va voir comment ça se défend. Bah écoutez, ce petit produit est validé, j'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements, j'ai bien réussi à redéfinir ma courbe de cils, c'est ni trop sec ni trop gras, ça fonctionne bien, c'est précis, donc oui c'est validé, en plus la couleur est plutôt sympa, donc impeccable. On va enfin passer aux yeux et je n'ai pas mis de base à proprement parler puisque j'ai unifié ma paupière avec le reste du fond de teint. J'ai juste poudré un petit peu avec la poudre Filorga pour que ce soit bien absorbé. Et donc on va passer à cette fameuse palette, alors que je trouve magnifique. Alors je vous l'avais dit hein, quand je l'ai achetée, je la trouve magnifique. Et à l'intérieur du coup on a cette harmonie là. Donc je vais vous faire passer les swatchs. C'est une palette de violet, de lilas, mais vous avez aussi de très beaux métalliques, des métalliques étirables à souhait, des mats. Alors il y a un camailleux de mat, alors que ce soit dans les tons bruns. Il y a toujours un espèce de petit sous-ton violet à l'intérieur, sauf pour la teinte, pour cette teinte là qui est complètement camel en fait. On a également une teinte de paillettes pressées qui est d'une finesse incroyable et dont les reflets sont magnifiques. On a un joli topper aussi, pareil, avec beaucoup de reflets à l'intérieur. Franchement, cette palette m'inspire beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup les violets. J'ai longtemps été une adepte du violet. Je ne portais quasiment que ça, les smoky violets. J'ai fait d'ailleurs un premier look avec que je vous ai posté sur Instagram. Je vous mettrai ici. Donc c'était un look très simple. J'ai mélangé 3-4 fards mat. J'ai rajouté la teinte... J'ai rajouté la teinte C4 qui est ce joli lumineux un peu doré orangé magnifique en coin interne et c'est tout. Je suis restée sur du basique pour le premier look et aujourd'hui j'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus. J'ai envie de mélanger justement le violet avec le marron, avec peut-être donner un petit côté doré orangé au look. Donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable avec cette palette. Donc on va se lancer. Avec un Luxie 205, ici, je vais prendre la teinte B4. La teinte B4, qui est cette teinte-là. Alors, c'est un mat avec des petites particules de paillettes. Je ne sais pas si ça va rester vraiment une fois appliqué. Mais c'est un brun avec des sous-tons mauve. Et c'est celui que je vais appliquer en fait en transition. Ce sont des pigments pressés, donc on a de la pigmentation au premier passage. Alors de ce que j'ai pu voir, parce qu'avec les pigments pressés c'est pas forcément évident, mais de ce que j'ai pu voir avec ce que j'ai swatché au niveau des fards, alors il y en a qui sont très pigmentés, donc attention au démaquillage, ça peut peut-être tacher un petit peu, ou en tout cas être un petit peu plus compliqué à démaquiller, mais j'ai l'impression par contre qu'il n'y en a aucun qui est patchy, difficile à estomper. J'ai utilisé donc dans mon smoky des teintes très foncées et franchement ça s'est super bien blendé à chaque fois. Et là c'est un peu le même genre. Avec un 237 de chez Luxie, donc un pinceau estompeur mais beaucoup plus petit, cette fois je vais prendre la teinte B2 qui est ce joli mauve rosé. J'en prends un petit peu et je vais venir en fait estomper les bords pour donner un petit côté un petit peu plus rose. Surtout à l'extérieur comme ça. Avec un petit pinceau plat, là c'est encore un Luxie 213, je vais prendre la teinte A1 qui est un blanc mat très pigmenté. Donc je vais en prendre un tout petit peu sur la tranche
et je vais vraiment le déposer en fait et bien l'estomper sous l'arcade de manière à illuminer cette zone. Et avec un autre pinceau estompeur, là j'ai pris encore un Luxie, c'est le 231 de taille moyenne. Je vais cette fois-ci prendre la teinte D5 qui est ce violet foncé et je vais venir le mettre en coin externe et construire un petit peu le creux de paupière, mais vraiment le creux fin. Avec un pinceau crayon, là c'est le E30 de chez Sigma, je prends cette même teinte et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau estompeur assez fin, la teinte B2 et je viens dégrader ce que je viens de faire. Alors malgré certains fards assez poudreux, j'ai quelques chutes mais très peu et qui s'en vont très bien. Je reprends mon pinceau plat et là je vais prendre la teinte E4, donc ce fameux marron clair un peu camel, que je vais déposer en fait là où il reste de la place sur la paupière mobile. Et avec ce même pinceau que j'ai légèrement humidifié, je vais prendre la teinte E1 qui est ce magnifique lumineux qui est justement, je vous dis, un petit peu rose, doré, orangé. Et là du coup, je vais l'appliquer par-dessus. J'en mets aussi un peu en ras de cils inférieur. Je fonds bien toutes les matières entre elles. Encore avec un petit pinceau crayon, je vais prendre cette fois la teinte C4, donc celle-ci, qui est encore plus lumineuse, que je vais poser en coin interne. On pourrait s'arrêter là, c'est tout à fait portable, n'est-ce pas? Mais je vais rajouter les belles paillettes, donc les paillettes D2 ici, que je vais prendre légèrement au doigt et que je vais déposer au centre de la paupière. Alors il y a un liant à l'intérieur, vous pouvez également utiliser une colle à paillettes pour une meilleure adhérence, mais regardez-moi ces paillettes comme elles sont belles. Je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets en fait qu'il y a dans ces paillettes, mais elles sont superbes. Pour le fun, avec un pinceau liner, je vais prendre la teinte E5 qui est la teinte la plus foncée de la palette, juste pour faire un petit ras de cils, histoire d'intensifier la ligne de cils. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure et maintenant on va passer au mascara et j'avais envie de tester avec vous la base de chez Morphe en fait, vous savez cette base qui est bleue et quand je dis bleu c'est bleu, hein, c'est bleu électrique donc je la teste pour la première fois avec vous, on va voir ce que ça donne. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne, en fait c'est vraiment une base bleue, limite ça pourrait servir en mascara bleu. Ça a bien déployé les cils, après j'ai pas l'impression que ça mette énormément de volume, mais on va voir après à l'application du mascara. Pour le mascara, j'ai sorti le Maximode de chez Kiko que j'ai acheté et aussi en super solde. Vous savez c'est cette brosse de mascara un petit peu toute petite en picot. Je sais pas du tout ce que ça donne et effectivement j'ai vu que Huda avait sorti un mascara un petit peu comme ça, le Legit Lashes je crois, et donc on va voir ce que ça donne. Alors encore une fois je vous montre de plus près ce que ça donne avec un passage, écoutez je suis assez étonnée, j'aime beaucoup la prise en main de la brosse, on arrive en fait à attraper bien les cils intérieurs, même pour le ras de cils inférieur je trouve que ça a bien pris tous les cils et ça les a allongés. Alors, on n'est pas au max du max en termes de volume, même avec la base, mais je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Moi je trouve que c'est plutôt sympa et surtout pour un premier passage.
Voilà, donc le look est terminé. Je dois vous dire que je suis assez impressionnée par ce mascara de chez Kiko, le Maximode. Alors, juste pour vous dire que j'ai attendu qu'il sèche, j'ai rajouté une deuxième couche pour voir comment il se travaillait en deuxième couche. Attention, c'est le genre de mascara peut-être qui peut faire des paquets, mais ça se travaille bien dans l'ensemble. Et donc du coup, je suis très satisfaite du résultat. Avec la deuxième couche, j'ai obtenu le volume que je recherchais. Donc voilà, j'ai étoffement, longueur, volume, et pour le coup je suis assez surprise. J'ai terminé aussi le look avec les lèvres, juste pour vous dire que j'ai testé les crayons, vous savez, les crayons multifonctions de chez Morphe. Donc j'ai utilisé la teinte Ekel, qui est ce joli prune qui, je trouvais, se mariait très bien avec le look du jour, et j'ai mis par dessus le petit gloss multi reflet de chez Jordana, donc le Cosmic Glow, que j'ai en teinte Crystallized Pink. Pareil, c'est un petit gloss avec des reflets un petit peu bleu mauve, impeccable. Alors quoi dire de ce crash test? Bah écoutez, j'ai pas de grosse déception. Alors techniquement, je vais vous dire, le produit qui m'a le moins convaincu sur une première impression, hein, c'est la première fois que je le testais, c'est le correcteur de chez Becca, que j'ai trouvé un petit peu plus épais, un petit peu plus présent que celui de chez Nabla pour un rendu quasi similaire. Mais voilà, je dois bien avouer que le Nabla a ma préférence par rapport à la finesse du produit. J'ai vraiment eu aucun souci à l'utiliser. En termes de rendu, ils sont assez similaires, hein, je dois bien l'avouer, même au niveau des teintes. Je vous ai donné mes impressions au fur et à mesure, donc je ne vais pas m'étendre. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Bah, bien évidemment la palette Norvina. Alors je referai des looks certainement, il y en aura peut-être eu d'autres entre deux sur Instagram, mais pour moi c'est une vraie réussite cette palette parce que les violets ne sont pas forcément des teintes faciles à faire. Alors oui, on pourrait se dire il y a des teintes qui se ressemblent, surtout dans les violets foncés. Il y a des petits sous-tons de différence, mais j'ai envie de dire quand on a une palette à thème comme ça, on aime avoir des camailleux vraiment subtils pour pouvoir trouver le bon sous-ton, la bonne teinte, et je trouve que les fards se travaillent très bien pour du pigment pressé. Je trouve que les fards se travaillent relativement bien. Bon, je suis une vendue, j'aime les Norvina, je préfère d'ailleurs les collections Norvina aux palettes Anastasia Beverly Hills classiques, mais je ne suis vraiment pas déçue de celle-ci et je pense que je vais bien m'amuser avec. Et si je dois me prononcer sur un deuxième produit, bah ce sera le fond de teint de chez Clinique, puisque je vous ai dit, ce fond de teint a tout pour plaire, surtout si vous aimez les rendus relativement mat. Alors c'est vrai que surtout l'été, la tendance est au glowy, au teint très léger, etc. Mais ce fond de teint là, je pense qu'il est déjà toute saison confondu, et si vous recherchez quelque chose de léger, avec un rendu mat naturel, surtout si vous recherchez un côté hydratant à un fond de teint sans que ce soit présent, parce que actuellement je teste des fonds de teint hydratants et notamment le Hydromaniac de chez Urban Decay, mais que je trouve trop présent en fait tout au long de la journée, alors que celui-ci n'a pas de caractéristiques hydratantes, mais je le trouve très confortable et il est super fin, et en plus il y a un SPF, et voilà, donc ça c'est un vrai petit coup de cœur du moment. Alors on retrouvera de toute façon tous ces produits dans mon bilan make-up du mois. Je vais continuer à les tester, à les utiliser de différentes manières, et on en reparlera. Sachez en tout cas que le look du jour me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous a plu, et puis si vous connaissez ou si vous avez envie de tester certains de ces produits. Voilà, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire, vous abonner si ça n'est pas encore fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.